de s'y mettre en 2025, de pas attendre. C'est-à-dire que si on lance son podcast aujourd'hui ou si on a un podcast aujourd'hui, c'est pas un sujet que je décalerai dans le temps. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais en fait, c'est pas si mal ce que j'avais fait. C'est peut-être un succès alors. Mais elle est où la podcast money? Faire un podcast, c'est le Far West. J'ai oublié de parler de ça. Un peu flou, non? Je suis un peu perdue. Vous trouvez pas qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez quand on crée du contenu? Ce sont toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes. Et ouais, on va pas se mentir, avoir son propre média, c'est souvent osciller entre deux extrêmes. Je suis un putain de génie et j'en peux plus. Mais ce projet, on va pas l'abandonner, on l'a dans les tripes, on y pense jour et nuit. Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent? Je rencontre tous les jours des créateurs et créatrices qui transforment leur projet en succès. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la stratégie et de la détermination. Alors j'ai eu envie de vous en faire profiter. Comment on développe son média? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent vraiment? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter absolument? Et la monétisation dans tout ça? Je vais chercher pour vous les réponses à ces questions. Mon but, vous donner les moyens de vos ambitions et vous pousser à passer à l'action. Je suis Anne-Claire Leca et vous écoutez Antipop, le podcast qui explore les stratégies de croissance des créateurs de contenu. Bonne écoute! Hello, bienvenue sur Antipop. Aujourd'hui, je suis trop heureuse d'accueillir Laurie Giacobbi. C'est une des cofondatrices d'un podcast qui s'appelle My Marketing Podcast. Et on va parler d'un sujet qui s'appelle le PSO. Alors, c'est un peu mystérieux, c'est 3 lettres qui sont un peu énigmatiques, mais ça fait partie des tendances 2025, vraiment des sujets que je vous conseille de creuser en 2025. Et donc, j'ai cherché des gens qui se sont plongés dans ce sujet, qui ont mis en place des méthodes, qui ont testé des choses et qui ont eu des résultats. Et Laurie fait partie de ces personnes bien expérimentatrices. Et je suis trop heureuse de t'accueillir à mon micro, Laurie. Hello Anne-Claire, mais écoute, moi ça me fait hyper plaisir d'être là aujourd'hui et de revenir. Il me semble qu'on était passé ensemble avec Sandy il y a quelques mois, en 2024. Et écoute, ravie de venir parler de ce sujet dont on parle pas trop et qui est vraiment assez balbutiement, je dirais. Ouais, c'est les balbutiements, mais on sent qu'il y a un gros potentiel au sujet du PSO parce que ça vient résoudre un gros problème des podcasteurs. C'est comment est-ce que je me rends plus visible pour mes futurs auditeurs et notamment sur les plateformes d'écoute qui sont un des moyens de découvrabilité les plus importants. Si vous voulez connaître un petit peu plus le parcours de Laurie et Sandy, notamment tout le travail qu'elles ont fait de repositionnement autour de leur podcast, je vous invite à écouter l'épisode dont a parlé Laurie, qui rentre dans le détail de qu'est-ce qu'elles font, à qui elles s'adressent, qu'est-ce qu'elles ont testé, et je mettrai les liens dans les descriptions de cet épisode. Alors, on a parlé plusieurs fois de ces 3 lettres, PSO. Qu'est-ce que c'est le PSO? Comment tu le définirais avec tes propres mots, Laurie? Le PSO, pour moi, c'est vraiment, pour tout le monde, si on doit vraiment le schématiser, c'est un peu le SEO pour les podcasts, le référencement naturel pour les podcasts. Donc, ça va être toutes les techniques qui vont viser à améliorer la visibilité de son podcast dans les résultats de recherche des plateformes d'écoute. Si je peux vraiment faire une définition simple. Quand on travaille son PSO, qu'est-ce qui se passe concrètement sur les plateformes? Idéalement, quand on travaille son PSO, notre podcast, ça améliore la découvrabilité de notre podcast, c'est-à-dire qu'on va plus facilement remonter sur certains mots-clés qu'on aura optimisés préalablement dans tout ce qu'on va voir derrière, tout ce qui nous est offert aujourd'hui pour optimiser le référencement avec des mots-clés sur nos podcasts. Alors, il y a aussi d'autres choses comme les avis, mais bon, on en reparlera plus tard. On en reparlera après. Oui, c'est vraiment se dire, si une personne cherche un contenu, un podcast, sur notre thématique, eh ben, il va le chercher dans sa plateforme d'écoute, sur Spotify, sur Apple Podcast, et parce qu'on a bien travaillé notre PSO, eh ben, on va remonter dans les premiers résultats et donc on aura plus de chances qu'ils voient notre podcast et qu'ils cliquent dessus, pour l'écouter. Donc c'est vraiment se mettre en premier et dire: «Moi, vas-y, Exactement. Et c'est comme quand on optimise son site internet, tu sais, avec des mots-clés pour essayer de plaire à Google. Bon, alors c'est vrai que sur internet, on est plutôt que sur Google parce que c'est le moteur de recherche de référence. Mais aujourd'hui, il y a
plateformes d'écoute, on a donc Apple Podcast et Spotify, c'est les 2 principales. Donc c'est vrai que c'est celle-là qu'on suit le plus. Bon après, elle fonctionne pas exactement de la même façon, mais on n'a pas tout craqué encore. Oui, il y a encore beaucoup, à découvrir. Alors là, on a fait un petit tour de la définition et puis de l'avantage que ça représente de s'intéresser au PSO. Donc j'espère que vous qui nous écoutez, eh ben, ça vous a motivé pour, continuer de nous écouter. Laurie, elle va parler de sa propre expérience. Moi, j'ai envie que tu me dises comment tu t'es intéressée au PSO, qu'est-ce que tu as testé, est-ce que tu as mis en place une méthode, quels sont les résultats que tu as obtenus parce que vous en avez obtenu des bons résultats avec Sandy, ce que j'ai pu, voir. Donc pour commencer, bah, comment tu as commencé à t'intéresser au PSO? Tu étais dans quelle situation? C'est quoi les problèmes que tu avais à ce moment-là ou les interrogations que tu avais? Très bonne question. J'ai commencé dans l'ordre. J'ai commencé à m'intéresser au PSO, quand j'ai commencé à en entendre parler, en fait. Je dirais début d'année 2024. J'avais commencé à entendre parler de ça, puis après c'est toujours pareil, tu sais, tu te dis: «Ah OK, j'en entends parler. Est-ce que vraiment j'y mets le nez dedans ou pas?» Sachant que bon, il y a quand même beaucoup de choses autour d'un podcast et en fait, c'est suite à un épisode où j'ai entendu, Emma Potier, donc qui est la Head of Brand de Content de Ocha, sur le podcast du marketing. D'ailleurs, un petit coucou à Estelle, dont cet épisode m'a vraiment beaucoup servi. Pour moi, cet épisode, ça a été un banger. C'était vraiment, je l'ai entendu, je me suis dit: «Ça, il faut qu'on le mette en place». Mais finalement, je crois que c'était en début d'année, je crois que et c'est plutôt en mai qu'on a démarré. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai lu deux trois choses dessus, mais il y avait pas grand-chose encore, à l'époque. Il y en a plus déjà aujourd'hui et surtout après le terme PSO et sa définition SEO, c'est quelque chose qui moi me parle, de par mon métier, donc dans le marketing. Je me suis dit: «Ça, c'est un sujet clé qu'il va vraiment falloir creuser, rapidement pour, bah, comme pour le SEO, en son temps, pour gagner une longueur d'avance sur les autres, quoi». Oui, c'est vrai que, Ocha, ça a été un des précurseurs en francophonie à déjà mettre en place un outil, pour nous permettre, d'ajouter des mots-clés sur un tableau de bord, de les suivre et cetera. Donc, on va revenir un peu plus dans le détail du fonctionnement, mais ils ont été précurseurs déjà dans la vulgarisation et aussi la mise en place d'outils qui nous permettent de suivre et d'améliorer notre, PSO et c'est notre hébergeur à toutes les 2. Donc ça, c'est un point commun qu'on va avoir, toutes les 2 aujourd'hui. On va parler des outils qui sont mis à disposition par cet hébergeur. Mais si vous avez un autre hébergeur, ne décrochez pas non plus. C'est si vous appliquez la méthode, vous pourrez, mettre en place ces améliorations. C'est juste que vous aurez un petit peu moins de facilité à suivre l'évolution des classements, on va dire, dans les résultats de recherche. Donc continuons. En mai de dernier, tu as commencé à mettre en place ces 1 améliorations, PSO. Quelles sont les premières actions que tu as mises? Comment tu t'y es pris concrètement? Et écoute, concrètement, j'y suis allée de manière hyper scolaire. C'est-à-dire que j'ai pris l'épisode que j'avais écouté et j'ai dit et comme effectivement je suis, sur Ocha et que c'était donné pour ça, c'était facile, mais j'imagine qu'en fait sur toutes les plateformes, tu dois avoir aussi ces possibilités de paramétrage. Et j'y suis allée étape par étape. Donc j'ai commencé à choisir mes mots-clés principaux et mes mots-clés secondaires. Ce qui finalement, ce qui était un travail déjà assez, accessible parce que c'est des choses qu'on fait naturellement pour nous-mêmes aussi, pour notre agence. Donc, c'est un travail que je connais. J'ai pas découvert, le fait de choisir des mots-clés, même si, c'est autant les primaires, les principaux, ça va, autant les secondaires, tu peux encore te poser la question en te disant: «Est-ce que ça, c'est lié ou pas?» Bon, mais vraiment faire ce choix de mots-clés principaux et de mots-clés secondaires. Par exemple, dans le cas de My Marketing Podcast, c'est quoi, un exemple de Marketing, conseil marketing, qui est un mot-clé quand même qui est très demandé. Donc il va falloir se creuser un petit peu plus les ménages. On a offre, on a acquisition client. Alors je vais peut-être pas tous les dire, mais il y en a qui sont vraiment très spécifiques à notre activité et puis, on en a des secondaires qui vont être, développer sa visibilité, des choses qui sont plus sur, des expressions même clés et sur lesquelles on va peut-être un petit peu plus, on en parlera par la suite, faire varier, tu vois? Pour, tester ces mots-clés. Mais en tout cas, nos mots-clés principaux, eux, ne bougent jamais. On a vente aussi, tu vois? Par exemple. et après avoir défini ces mots-clés, du coup, tac. Après avoir défini ces mots-clés, bah, du coup, j'ai la première chose que j'ai faite et je me souviens, j'ai envoyé un message à Sandy, donc qui co-anime le podcast avec moi en disant: «Je vais faire des changements sur notre site, tu vas voir, il va y avoir surtout tu flippes pas, mais je suis en train de tester, la mise en place d'actions de PSO sur, My Marketing Podcast». Donc j'ai modifié en fait le nom du podcast qui s'appelle toujours My Marketing Podcast. Alors c'est vrai que par nature, le nom de notre, podcast
il est super bien pour être référencé. Parce que si on cherche un podcast en marketing, on a quand même 2 mots-clés qui sont dans le nom et depuis longtemps, depuis le début. Donc, tu bénéficies quand même aussi d'un historique. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et derrière, j'ai rajouté une petite phrase avec nos mots-clés. Donc, je sais plus ce que j'ai parce qu'en fait, parfois, elle varie. Le début ne varie pas, mais la fin varie. Donc, aujourd'hui, tu as My Marketing Podcast, conseil en marketing. Et derrière, tu as plusieurs expressions clés. Et en fait, si tu es attentif, les derniers mots du titre peuvent varier de temps en temps quand on fait nos tests, justement, de mots-clés secondaires. Donc là, aujourd'hui, votre titre, à l'heure actuelle, c'est Je l'ai changé hier soir, tu vois encore. tu l'as changé hier soir. Ouais. Le actuel, c'est je l'ai même plus en tête parce que du coup, ça fait des titres un peu longs. Mais finalement, comme c'est un peu tronqué, Qui n'apparaissent pas forcément sur les plateformes, donc n'ayez pas peur. c'est ça. C'est tronqué, donc finalement, ce qui apparaît à l'écran, c'est My Marketing Podcast, conseil marketing, positionnement, offre. Je crois que j'ai mis grosse marketing et tu vois, j'arrive même plus moi à voir la fin en regardant là sur mon écran parce que finalement, c'est des mots-clés secondaires. Ça intéresse même pas forcément les gens. C'est un peu le truc à comprendre avec le PSO, c'est qu'on va mettre des informations au niveau du titre du podcast, des titres des épisodes et des descriptions, tu vas rentrer dans le détail, mais c'est des mots-clés qui sont lus par les moteurs de recherche, les algorithmes des plateformes, mais qui sont pas forcément visibles des auditeurs et des auditrices. Donc, n'ayez pas peur de les perdre en disant: «Mais je vais pas changer de titre tous les 4 matins», comme vous le voyez. En fait, Laurie, elle l'a fait, régulièrement et en fait, elle-même, elle le voit pas sur les plateformes et personne le voit. C'est juste destiné aux algos, en gros. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le nom lui-même du podcast ne change pas. Ça, c'est quand même important. Et derrière, quand il y a de la communication dans la distribution, forcément, on communique pas en mettant le titre entier du podcast avec tous ces mots-clés derrière. Donc, l'œil, enfin, de toute façon, l'attention, elle est limitée. L'œil va lire les premiers mots, on va se dire, OK, c'est ça, mais il va pas aller jusqu'au bout. Enfin, je pense pas que quelqu'un ait lu vraiment la description de tout notre titre jusqu'au bout, ni même ait remarqué que parfois, il changeait. Et donc, une fois qu'il y a eu ce titre, je suis passée à la suite, donc la description de l'émission. En tout cas, pour revenir, le titre, apparemment, c'est ce qui a le plus de poids. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé. Ce qui me paraît logique, parce que si on fait le parallèle avec le SEO, les titres des articles, par exemple, c'est aussi ce qui a beaucoup de poids. Ou des URL, en fait, des sites internet. Et après, c'est vraiment la description de l'émission. Et ça, ça a nécessité, à mon sens, un petit peu plus de travail. Donc, il a d'abord fallu, parce que si tu lis la description de l'émission, faut pas non plus que ce soit juste un amalgame de mots-clés jeté un peu comme ça, de manière sauvage, parce que c'est pas forcément très agréable à lire. Donc, en fait, comme on ferait une recommandation pour tout ce qui est rédactionnel, on soigne bien le début, le haut de la description, en positionnant les mots-clés de manière esthétique, tu vois, avec des vraies phrases, pour accueillir finalement le visiteur ou l'auditeur de l'émission. Plus on va vers le bas, plus on peut se permettre d'être faire des choses un peu plus sauvages. Alors, il y en a qui font vraiment très sauvage. Moi, j'ai regardé un petit peu, ils vont juste balancer des mots-clés. Moi, ça me plaît pas forcément beaucoup de balancer juste des mots-clés. J'ai packagé ça, tu vois, avec vous trouverez ici, et après, j'ai mis des informations sur, et après, j'ai mis des mots-clés. Ça, c'est ma touche perso, c'est que j'aime pas juste faire un tiens, je te jette les mots-clés parce que ça fait. Mais finalement, dans cette description, tu as 4000 caractères, donc autant les optimiser, quoi. Exactement, parce qu'on a tendance à utiliser peut-être une dizaine de lignes ou quelque chose comme ça et pas utiliser toute la place et en fait, ces 4000 caractères, ils peuvent vous aider à ajouter, des mots-clés, des phrases qui sont plus en bas, on va dire, quand on commence à scroller, que, seulement les auditeurs les plus motivés liront, mais qu'il y ait peut-être 80 de personnes qui ne l'auront pas lu, donc autant s'en servir pour remonter dans les résultats de recherche des plateformes et pas perdre cette opportunité-là. Il y avait un hook que j'avais adoré, que j'ai appliqué, mais que j'applique pas forcément avec tout le monde. C'est celui-là, je le trouve génial. C'est genre, si vous aimez tel et tel podcast, donc tu mets tous les podcasts de référence qui sont un peu tes compétiteurs, tu vois, des concurrents, vous aimerez aussi donc My Marketing Podcast. Je l'ai pas forcément utilisé peut-être de cette façon. Disons que je dis plutôt sur ce podcast, vous retrouverez d'autres personnes, parce comme on interview aussi, comme on a des invités. Et dans ce cas-là, je mets les noms de mes invités et leurs podcasts quand ils sont dans mon univers à moi. En général, c'est dans le même univers. Donc, du coup, vous retrouverez Anne-Claire Lecade d'Antipop. Donc, tu es dans ma description de Je l'émission. sais, j'avais vu. On avait eu d'ailleurs un débat, Sandy, Laurie, et moi à ce propos, toutes les 3,
sur le fait que cette technique de mettre les plus gros, en fait, du coup, qui ont le plus de volume de recherche, il y a plus de personnes qui connaissent, par exemple, Génération Do It Yourself et qui vont taper Génération Do It Yourself et de le mettre dans ta description alors que tu l'as pas eu à ton micro, ça a rien à voir. Moi, j'avais un avis un peu plus radical au moment où on en parlait. C'est très Ouais, malin. moi, ça me gêne un peu. Ça, je trouve que c'est un peu du malin, ouais. parasitisme, en fait. C'est comme quand tu fais du Google Ads, c'est-à-dire où vous payez Google pour mettre en avant une publicité dans le premier résultat de recherche et vous mettez le nom de votre compétiteur en Concurrent, disant, ouais. voilà, en disant vous mettez le nom de votre compétiteur pour que les gens qui cherchent votre compétiteur voient cette publicité, cliquent sur cette publicité, mais soient redirigés vers votre... Oui, on a l'impression d'être un peu berné. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de pas le faire. C'est-à-dire que on met les noms des personnes et des podcasts, de personnes qui sont vraiment venues sur notre podcast. Et on va pas aller, comme tu dis, parasiter en utilisant les noms de personnes avec qui on n'a jamais eu de lien. Je sais qu'il y en a qui le font. Ça fait pas partie voilà, de notre éthique. Ouais, c'est une question d'éthique, de valeur. Et c'est aussi, si je fais un parallèle, parfois on voit des titres d'épisodes sur des podcasts ou même YouTube hyper accrocheurs. On dit clickbait ou putaclic. Putaclic. Voilà, quand on est cash. Et c'est un peu cette même chose. C'est est-ce que tu fais un titre putaclic qui va attirer un grand nombre de personnes, mais décevoir potentiellement aussi un grand nombre de personnes? C'est ta réputation derrière. Voilà, donc c'est des questions à se poser. Il y a des gens qui sont plus audacieux ou qui ont pas qui ont envie de tenter le truc, mais Mais de toute façon, le référencement naturel, c'est toujours pareil. C'est est-ce que tu as toujours un arbitrage à faire entre le maximum de performance, obtenir le maximum de résultats, mais après, c'est sous contrainte de parfois dégrader un peu ton image parce que tu as fait un truc un peu sale. Et c'est pareil quand tu rédiges. Des fois, tu te dis, putain, ça, c'est vraiment rédigé pour être optimisé, pour que les robots passent dessus quand tu fais du SEO. Bon, in fine, c'est quand même une personne qui est là derrière, qui potentiellement va le lire. Donc, je pense qu'il y a quand même un arbitrage à faire et que tu peux pas tout sacrifier sur l'autel du petit SEO ou du SEO ou du référencement, en tout cas, tout ce qui va être lu par des robots pour te faire remonter dans des résultats de recherche. je suis bien alignée avec toi. Donc une fois que tu as optimisé le titre de ton podcast, la description de ton podcast, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place dans cette méthode scolaire que tu as appliquée? Les épisodes, en fait, ça, c'est vraiment ce que j'appelle la partie fixe. C'est-à-dire qu'en théorie, ces parties-là, sauf si je reçois quelqu'un d'autre sur le podcast ou tu vois, où je vais dire: «Ah bah tiens, je vais rajouter son nom». D'ailleurs, du coup, hier soir, je me dis: «Ah bah tiens, lui, il va falloir que je rajoute son nom». C'est une partie qui bouge pas trop pour moi. C'est, une fois qu'elle est parce que si tu la changes tout le temps, tu peux pas trop non plus mesurer les résultats. Par contre, derrière, il y a des épisodes qui sortent toutes les semaines. Donc aujourd'hui, effectivement, à la suite des épisodes, avant, on mettait juste le titre. Maintenant, à la suite du titre de chaque épisode, on va mettre des mots-clés qui vont être liés à l'épisode. Il ne s'agit pas, par contre, de mettre des mots-clés qui vont pas être en lien avec l'épisode. Si je parle, je sais pas moi, d'un sujet sur l'offre et le positionnement, je ne vais pas mettre derrière des mots-clés comme LinkedIn ou réseaux sociaux parce que c'est pas pertinent. Alors, pour le coup, je sais pas si les robots s'en aperçoivent, entre guillemets, mais je pense que c'est pareil, c'est toujours une question de cohérence. Tu vas pas berner la personne qui va venir écouter ton épisode. Donc, il y a vraiment optimisé les titres. Donc, avant, on rajoutait pas de mots-clés à la suite des titres des épisodes. Maintenant, on rajoute des mots-clés. C'est pareil, en fait, c'est tronqué. Donc, souvent, les gens les voient pas. Et je dirais que même s'ils les voient, moi, je me dis juste que ça leur donne juste des indications sur ce qu'ils peuvent encore plus trouver dedans. Tu vois, c'est comme des tags. Je l'ai intégré moi aussi, je l'ai mis entre crochets comme si c'était des thématiques pour dire ça on va parler de telle grande thématique, etc. Et je l'ai conçu un peu comme quand on est dans un blog et tu vois, on voit les grandes catégories. Là, je suis plus voyage, là, je suis plus lifestyle. Bon, j'ai pas mis voyage et lifestyle, mais Ouais, non, je vois bien ce que tu veux dire. Mais ouais, tu vois, moi, je le vois un peu comme ça. Et finalement, ça vient pas parasiter. Pour moi, c'est bien de le mettre à la fin du titre de l'épisode et pas forcément. Ou alors au début, si c'est entre crochets, pourquoi pas. Mais moi, comme j'en mets plusieurs, je préfère les mettre à la fin. Et ça vient donc maintenant à chaque épisode. Et c'est vrai que le truc, c'est que tu le fais pour les nouveaux. Et idéalement, faut repartir en arrière. Donc petit à petit, on est reparti en arrière. Je crois qu'on n'a pas encore tout fait parce que on est, je sais même plus à combien d'épisodes, plus d'une centaine. Et c'est vrai que quand tu dois repartir en arrière, forcément, c'est du boulot. Donc je pense que c'est comme un travail de SEO exactement pareil. Tu te fixes des objectifs et tu te dis, OK, je m'en fais 5 par semaine, 3 par semaine, peu importe. Mais l'idée, c'est d'arriver quand même à le faire régulièrement pour, dans l'idéal, que tout soit optimisé. Donc un premier conseil qui surgit là de ta part, c'est
Peut-être que ça vous semble un peu nébuleux, peut-être vous avez un peu la flemme, c'est pas le truc le plus fun à faire, d'améliorer Ah, moi, son j'adore, hein. PSO. Moi, Ah, personnellement, je me toi, suis t'adores. enfin, voilà. Moi, Bon, vous je me pouvez suis avoir une plongée bonne dedans. surprise. J'avais l'impression d'être une exploratrice. J'étais excitée comme une puce, mais après, on réagit pas tous pareil par rapport à ça. C'est peut-être lié à mon métier aussi, mais je crois que pendant une semaine, j'ai bouffé PSO, j'ai vécu PSO, j'ai respiré PSO. Je me suis éclatée. Donc le conseil, c'est de s'y prendre le plus tôt possible parce que il va falloir que vous amélioriez le PSO de tous vos épisodes existants. Et le deuxième, c'est d'être régulière et d'y aller petit à petit, un pas après l'autre pour atteindre le haut de la montagne. Ouais, et puis même si tu le fais petit à petit, bon, parce que tout le monde n'est pas, enfin, je dis pas que tout le monde doit être comme moi, à me plonger dedans vraiment, de manière très forte pendant une journée. Mais par contre, à mon sens, c'est comme le SEO, c'est important de commencer à s'y mettre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les outils ils sont là et tout le monde va le faire. Donc, plus on traîne, plus on va prendre du retard. Et après, on sait qu'il y a quand même un gain à être dans les premiers à faire ces choses-là. Les gains, c'est les résultats observés, ce que vous avez vu comme impact sur la croissance de votre podcast. On va y revenir dans quelques minutes. Et je te propose de terminer. Donc, on a titre du podcast, description du podcast, titre des épisodes et j'imagine description des épisodes aussi. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Dans la description de l'épisode, c'est pareil, en fait, c'est toujours utiliser ces mots-clés pour les mettre dans les descriptifs des épisodes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant de manière religieuse et qu'il faudrait forcément revenir en arrière pour optimiser les descriptions des précédents épisodes qui n'avaient pas encore été optimisés. Et j'ai juste une chose, c'est que prochaine étape, parce qu'il y a aussi le fait de mettre à disposition les transcriptions complètes de chaque épisode pour augmenter le contenu indexable par les moteurs de recherche. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais je pense que ça va faire l'objet de notre prochaine action. Donc, je ne peux pas te partager les résultats de ça, mais je l'ai intégré, en tout cas, dans mon plan d'action podcast pour cette année. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà mis en place ou pas. Moi, je vais plutôt faire un système de blog avec un système de transcription enrichi de mes épisodes. Alors, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'on s'orientera parce que j'ai vu quelques exemples de transcription jetées telles quelles. Et en fait, tu as tout ce qui n'est pas coupé. Et ça, c'est horrible. Non, c'est pas lisible et on est encore, tu vois, dans cette limite entre la performance et l'expérience utilisateur, le fait que ce soit agréable de lire ce contenu et je suis déjà tombée sur des descriptions, c'est illisible, donc je trouve que c'est un peu du temps perdu. Ah oui, c'est des attends, là, on va couper. J'ai vu ça hier soir, c'est un peu chaud. C'est toujours pareil, c'est en termes d'image, c'est pas. C'est pas idéal du tout. Non, on est d'accord. Et donc du coup, donc ça fait depuis mai, donc ça fait bientôt 7 mois, 8 mois que vous avez implémenté les premières améliorations sur le sujet du PSO. Quels sont les résultats que vous avez observés, et l'impact, concret que ça a eu sur, votre podcast, sa visibilité, sa croissance? Dans l'immédiat, il y avait une frustration avant, c'était que, tu vois, on avait ce score, mais on ne savait pas trop et les rankings dans le score PSO, donc ça, c'est Ocha le donne, le score. Rapidement, on l'a vu augmenter, mais de folie, quoi. Je ne sais plus combien de points on a pris je sais même pas en quelques jours, c'est presque en quelques heures, en fait. Ça va quand même assez vite. Peut-être moins maintenant qu'il y a plus de monde qui et puis quand tu atteins un certain score, après, c'est toujours pareil, c'est facile, tu as les premiers effets rapidement, donc c'est un peu galvanisant et après, ce qu'il faut, c'est maintenir et comme je pense quand tu perds du poids, tu sais, les premiers kilos sont faciles à perdre, puis après tu traînes un peu pour atteindre tes objectifs et là, l'idée, c'est comme on a bien augmenté, c'est de réussir à tenir une position haute en score de PSO. Donc des fois, ça se casse un peu la gueule et tu te dis: «Merde, pourquoi aujourd'hui ça fait ça?» Donc dans ce cas, tu vas revoir tes mots-clés et l'idée, c'est tu as quand même des classements de mots-clés, tu sais sur quel mot-clé tu as gagné, sur quel mot-clé tu as perdu et ça, c'est par rapport aux requêtes des auditeurs dans les moteurs dans les plateformes d'écoute. Donc tu peux avoir ça. Donc en termes de résultats, il y a eu ce score qui a bien augmenté, un meilleur ranking dans les classements. Ça, on a rapidement vu le résultat aussi. Et je dirais surtout dans la durée. Avant, tu te disais: «Ah super, je suis 5e sur Apple Podcast» et puis le lendemain, tu étais 40e. Alors je dis pas que ça n'arrive plus jamais, mais c'est beaucoup moins fréquent. C'est plus facile de maintenir une position stable. Je dis pas forcément pour tout le monde que ce sera très haut, mais de maintenir une position stable. Et en fait, je trouve que ce qui est assez compliqué parfois, c'est de voir cet effet de yo-yo, tu vois? Quand tu es en haut d'un classement, tu es en bas des classements, tu es en haut des classements. Alors que là, même si tu es 15e, tu peux rester 15e plus durablement.
À mon sens, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Ouais, c'est ce que j'ai observé sur votre, podcast aussi parce que j'ai accès à vos stats puisqu'on a travaillé ensemble et c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez fait ces améliorations PSO, on a vu que vous êtes arrivés vous étiez dans le top 5 de la catégorie marketing et qu'après, vous étiez toujours dans le top 20, je dirais. Vous étiez toujours, Ouais, toujours de même de même manière plus entre top récurrente. 15, top ouais et plus beaucoup plus souvent dans le top 10 aussi. Ça, c'était quand même un bon résultat et après forcément en termes d'écoute, est-ce qu'on peut tout lier au PSO, ou pas? Il y a quand même une grosse partie, je pense, qui est liée. On a fait, beaucoup plus d'écoute. On a fait ne serait-ce que sur Spotify, on a fait plus de 141 en 2024 et je sais plus sur Apple Podcast, tu vois? J'ai un trou de mémoire sur Apple, mais on a aussi augmenté, sur Apple Podcast, ça a augmenté aussi notre nombre d'abonnés. On a beaucoup augmenté le nombre d'abonnés. Alors je pense qu'il y a aussi, des actions comme, meilleure distribution, tu vois? Il y a on peut pas tout mettre sur le PSO, mais on a clairement vu un effet positif à travailler, à mettre en place ces actions. Donc en termes d'écoute, en termes de ranking et en nombre d'abonnés. Génial, merci. Bah, j'espère que ça vous motivera, vous qui nous écoutez, à, faire ce travail, d'amélioration parce que, bah, tout est lié en fait, finalement. Le fait d'être plus haut dans les classements, ça augmente sa visibilité, ça augmente, la possibilité d'être découvert par, d'autres personnes, qui ne vous connaissent pas encore. Les abonnés, ça augmente votre fidélisation, c'est plus de personnes qui vont écouter de manière plus régulière vos épisodes, donc potentiellement devenir fan, donc potentiellement les partager autour d'eux. Vous voyez que tout est lié et c'est comme un cercle vertueux. Une fois que tu as mis en place ces améliorations, il faut les suivre et il faut, eh bien, régulièrement regarder où est-ce qu'on en est et cetera. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta routine de suivi? Est-ce qu'il y a des indicateurs que tu vas suivre? Est-ce que quand tu vois que, par exemple, tu as chuté sur tel mot-clé, c'est quoi les actions que tu vas faire un peu? Voilà, ta C'est la routine de panique. suivi, comment tu t'es organisée? Alors les indicateurs qu'on suit, bah, forcément, il y a le nombre d'écoutes, il y a les classements, mais je te dirais que d'abord, c'est le nombre d'écoutes, parce que finalement, un classement, c'est un peu un vanity métrique, alors que le nombre d'écoutes, bah, c'est du concret. Un vanity metric, pour ceux qui n'ont pas encore, entendu cette, expression, c'est en fait, un chiffre que tu vas donner qui te fait plaisir à toi. Ça C'est va, ça, faire briller ton ego. Socialement, c'est valorisé, le fait d'être X, 5e dans le classement, mais ça n'a pas d'impact, concret sur la croissance de ton podcast. Alors que le nombre d'écoutes, ça, on sait, c'est concret. C'est monétisable, tout ça. exactement. Ceci dit, on peut pas non plus dire que le classement, c'est complètement inutile parce que ça reste un indicateur, ne serait-ce qu'un indicateur d'autorité, par rapport donc l'autorité, c'est vraiment par rapport à la perception que les personnes vont avoir de toi. Donc si tu dis: «Je suis 5e ou dans le top 3 des podcasts marketing», sur Apple Podcasts, bah, franchement, en règle générale, ça a de l'impact. Si tu arrives à combiner les 2, c'est quand même bien. Donc le nombre d'écoutes et le classement. Mais je dirais que le classement, c'est pas non plus, faut pas non plus désespérer si à un moment donné on chute dans les classements. C'est plus inquiétant s'il y a une chute des écoutes. Donc c'est pour ça qu'en tout premier lieu, c'est les écoutes. Ça, c'est vraiment notre indicateur numéro un. Les classements. Après, dans les écoutes, tu as aussi, la durée des écoutes, de l'écoute, le nombre d'abonnés. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui écoutent, mais qui s'abonnent pas. Donc ça, c'est vraiment, je te dirais et le score PSO qui va aussi te montrer, ta performance par rapport aux mots-clés et aux demandes qui sont générées sur tes mots-clés. Donc, quel est la deuxième question, c'était, qu'est-ce qu'on a mis en place? Bah, le suivi de ces indicateurs et derrière le suivi, de la performance des mots-clés pour aller voir, si, bah, où est-ce que ça s'est cassé la gueule ou où est-ce que ça a très bien pris et dans ce cas-là, tu te dis: «Bah, je vais capitaliser là-dessus» ou bah, celui-là, je vais aller le modifier ou peut-être j'ai créé du contenu pour essayer de récupérer ce mot-clé. Donc ça, pour moi, ça marche vraiment, de la même façon qu'une stratégie, SEO classique, même si aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup moins d'outils pour le faire. Mais bon, on n'est pas démunis, je veux dire, il y a quand même des choses à mettre en place. Super intéressant. On parlait de 2 plateformes principales qui sont Apple Podcast et Spotify. Est-ce que tu vas suivre tes résultats de manière égale sur, ces 2 plateformes? Ou tu as vu que ton audience était principalement sur Spotify, donc tu as mis de côté l'autre? C'est quoi ton suivi de ces 2 plateformes? Non, on suit les 2 plateformes. On suit les 2 plateformes parce qu'on est écouté sur les 2 plateformes. Après, j'ai même plus en tête la répartition égale entre les 2, mais c'est vraiment les 2 principales comme je pense pour beaucoup de podcasts. Oui, c'est vrai. Quelle est la place aujourd'hui que tu donnes au PSO dans ta stratégie de croissance pour ton podcast en 2025? Quelle place tu vas lui donner? Comme on lui a fait une place en 2024, on va forcément poursuivre en 2025
parce que ça serait quand même dommage de s'asseoir sur tout le travail qu'on a fait. Ça fait partie des choses que tu es obligé d'entretenir, c'est-à-dire que si tu arrêtes, tu vas perdre les gains que tu as engrangés. Donc aujourd'hui, ça fait partie de notre stratégie de croissance du podcast, au même titre qu'une meilleure distribution encore. C'est pas la seule et l'unique, hein. Mais après, il y a encore pas mal de zones d'ombre, hein. Il y a des choses. On joue encore au petit chimiste, hein, quand même. J'ai l'impression de. Là, je m'écoute et je me dis, on a l'impression que la fille maîtrise, mais le PSO, pour moi, c'est encore beaucoup jouer au petit chimiste, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Je connais personne qui a vraiment craqué le truc. Et si jamais quelqu'un l'a, moi, je veux bien un feedback. C'est beaucoup de test and learn. C'est pour ça que tu es obligé d'y aller régulièrement pour savoir ce que tu as mis en place, ça fonctionne ou pas. Il y a des fois des choses que j'arrive pas à m'expliquer et tant pis. Et c'est quoi, par exemple, les choses que tu n'arrives pas à expliquer, les hypothèses à éclaircir encore? Alors, ça a un impact sur le nombre d'écoutes. Parfois pas. Tu vois, parfois, tu as un super PSO et tu n'as pas un super nombre d'écoutes. Alors que techniquement, tu vois, moi, je suis très rationnelle. Je me dis, tout doit être corrélé, tu vois. Bah, des fois, c'est décorrélé. Qu'est-ce qui fait que c'est décorrélé? Donc, oui, il y a un impact, mais dans quelle mesure il y a un impact? Ça, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à parfaitement le quantifier. L'impact des avis et des recommandations. J'ai pas forcément vu de grosses corrélations à ce stade, personnellement. J'aimerais bien savoir si d'autres en ont eu, mais moi, j'ai pas remarqué tu vois, que ça soit critique comme. C'est-à-dire que tu n'as pas remarqué que si tout d'un coup, tu as eu 50 avis, nouvel avis sur Moi, j'aimerais bien. Spotify ou Apple Podcast, Alors on peut peut-être que je rêver, n'en ai hein. pas eu suffisamment d'un coup, mais c'est vrai que des fois, je me dis, allez, je vais demander. C'est quand même le truc qui est pas si simple à obtenir des avis. Tu as toujours l'impression d'embêter, de réclamer, en disant, ah, tu peux me laisser un avis. Alors bien sûr que tu n'as pas. Enfin, je sais qu'il y en a qui le font, hein, même ceux qui n'écoutent pas le podcast, ils vont demander à la terre entière de laisser des avis. Bah, c'est pareil, moi j'essaie plutôt de demander aux gens qui écoutent, même si j'ai volé le portable de mon neveu l'autre jour en disant, toi, t'es fan de My Marketing Podcast, tu vas le laisser. Bon, ça reste anecdotique, que je dois en avoir deux, mon neveu, ma nièce. Quand je fais des demandes et que j'arrive même à en obtenir 4-5 d'un coup, ce qui franchement est pas si mal quand tu fais des demandes à l'unité, j'ai pas remarqué que ça avait un effet phénoménal sur le PSO. Mais peut-être que c'est parce que c'est trop peu d'un coup et que si tu en as 50 d'un coup, effectivement, ça va générer une grosse différence. Et est-ce qu'il y a d'autres hypothèses à éclaircir, par exemple, sur les différences entre Spotify et Apple Podcast? Visiblement, ils ne fonctionnent pas exactement de la même manière et j'ai pas craqué le truc. Il y a des choses qui plaisent plus à l'un qu'à l'autre, mais je suis pas encore arrivée à te dire. Alors peut-être que cette année, tu vois, moi je me dis qu'il va y avoir plus de data sur le sujet. J'adore jouer l'exploratrice, le petit chimiste. Je ne vais pas devenir une spécialiste du PSO. Par contre, je pense clairement qu'il y en a ceux qui vont se spécialiser dedans. J'ai pas encore vu de personnes dédiées à ça. Je pense que ceux qui vont se spécialiser dedans, j'ai hâte de les suivre pour avoir, justement, eux, ils vont s'intéresser à qu'est-ce qui plaît plus à Spotify, qu'est-ce qui plaît plus à Apple Podcast, tu vois, qu'est-ce qui a plus d'impact. Moi, c'est ça que j'espère voir en 2025, je te cache pas. Quelqu'un qui va faire cette veille et qui va la restituer. Et peut-être même demain, avoir un PSO manager, ça serait cool. Ça serait génial, ça serait trop bien. Tous les podcast managers qui nous écoutent, ou les OBM, Ceux qui ont la casquette en plus, va être ils vont rappeler tous les podcasteurs. exactement. C'est un appel à candidature. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager sur le PSO ou peut-être envie de nous faire un peu un récap de tes grands conseils, tu vois, en quelques bullet points? Si tu as un podcast aujourd'hui, que tu as envie de le faire grandir et que tu te dis: «Bon, bah, je m'y mets en 2025 au PSO», c'est quoi, les 3-4 grands conseils à appliquer? De s'y mettre en 2025, de pas attendre. C'est-à-dire que si on lance son podcast aujourd'hui ou si on a un podcast aujourd'hui, c'est pas un sujet que je décalerai dans le temps. Moi, je l'ai décalé parce que quand j'ai lancé mon podcast, bah, ça n'existait pas. Donc forcément, tu prends le train en cours de route, mais tu le prends. Pour le coup, depuis la moitié de l'année, donc un peu moins de la moitié de l'année, depuis mai, on a pris le train en marche. Par contre, si on lance son podcast, ou même si on en a aujourd'hui, je pense qu'il faut plus tarder, ça doit vraiment être un sujet, même s'il y a encore des tâtonnements, même si on n'arrive pas à tout maîtriser parce qu'on manque de recul, hein, tout simplement sur le sujet. Je dirais tant pis. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour prendre le train en marche. Donc ça serait vraiment mon premier conseil PSO. D'être régulier aussi. C'est-à-dire que vraiment, tu optimises toute cette partie-là. C'est pas, si tu prends le train en marche, si tu le fais, c'est pas juste un one-shot. C'est que derrière, ça veut dire que tu te dis, je sais pas moi, une fois par semaine. Et si c'est pas une fois par semaine, tu le fais une fois par mois. Tu te fixes un rendez-vous pour faire un point et pour optimiser. Parce que c'est du suivi de KPI, en fait. Ça sert à rien de lancer une action si c'est pour pas la suivre. C'est du marketing, hein, au final.
Et après, ça sera plus des conseils sur le podcast en général, sur podcast en général. Je ne vais pas parler de la vidéo parce que je sais qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui sont pro la vidéo, pas pro la vidéo. Nous, on a fait le choix de passer sur de la vidéo. Mais ça serait surtout... Je ne vais pas forcément parler de la distribution parce que, comme on a parlé tout à l'heure, le conseil a déjà été largement donné pour la distribution. Mais ce qui a été quand même un game changer pour nous aussi en 2024, c'est d'utiliser l'IA pour gérer une partie de la distribution et notamment de la génération de messages pour la distribution. J'aime pas parler d'automatisation parce que j'aimerais pouvoir dire que c'est le cas, mais on n'appuie toujours pas sur un bouton et tout part sur les bonnes plateformes avec les bons messages et les bons mots-clés. Mais intégrer une partie utiliser l'intelligence artificielle pour créer les messages qui vont ensuite servir à la distribution, ça a vraiment fait une grosse différence en 2024. Donc moi, j'encourage aussi les personnes qui ont un podcast à s'orienter vers ces solutions-là pour lever un petit peu, parce que c'est quand même beaucoup de boulot si tu veux faire... C'est pas toi que je l'apprends. Donc ça permet de se concentrer sur des choses qui ont une plus grosse valeur ajoutée. Justement, on va enregistrer juste après cet épisode un épisode dédié aux tendances 2025 avec Mélanie Hong qui a créé la Podcast Marketing Machine Qu'on connaît. que vous connaissez bien parce que vous l'avez utilisée et qui est spécialisée dans tous ces sujets de comment utiliser l'IA pour faciliter ta distribution et on va creuser ce sujet dans les tendances 2025. Donc, je vous invite à écouter cet épisode qui sera certainement sorti au moment où vous écouterez notre conversation avec Laurie. Et pour terminer, c'est quoi la place du podcast dans ta vie aujourd'hui, Laurie? Le podcast, c'est quand même, alors dans ma vie pro, hein, mais même dans ma vie perso, j'avoue que le podcast, c'est une grande fierté. Déjà à titre personnel pour moi, parce qu'au tout début, toi, tu connais notre histoire, mais au tout début de My Marketing Podcast, moi, j'ai eu du mal à prendre ma place sur ce podcast. Et grâce à toi, j'ai réussi il y a 2 ans maintenant à la prendre complètement. Et aujourd'hui, je m'éclate. C'est mon bébé autant que celui de Sandy, avec qui je co-anime le podcast. Donc, je te remercie encore. Donc, ça prend une place dans notre vie. Et dans notre vie pro, le podcast, c'est quand même notre média principal chez My Marketing Experience. C'est notre plateforme, notre contenu part du podcast. Et derrière, on le décline sur un blog, sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment notre plateforme principale, notre média principal. Donc, il tient une place très importante dans notre stratégie de croissance, autant pour le podcast, du coup, que pour notre agence. C'est un gros canal de découvrabilité également. Génial. Tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de s'améliorer en marketing, je vous invite à écouter le podcast de Laurie et Sandy. Elles expliquent super bien tous des sujets qui peuvent être un peu nébuleux dans la bouche de quelqu'un d'autre. Elle, c'est toujours super clair, super bien vulgarisé, super bien expliqué. Donc, je vous invite à l'écouter et à les suivre aussi sur LinkedIn où elles sont très actives et c'est très rigolo, tout ce qu'elles partagent. C'est toujours très, très bien pensé avec des opinions bien nuancées et à la fois tranchées. Donc, je vous invite à les suivre toutes les 2 et surtout à nous dire si vous avez été motivés grâce à cet épisode d'intégrer le PSO. Dites-nous si vous avez eu des résultats, si vous avez eu des transcendances sur voilà ce qu'il faut faire sur le PSO. On sera contente, Laurie, Sandy et moi de le savoir parce que comme on le disait, c'est encore un sujet qui reste à éclaircir. C'est un vaste terrain d'expérimentation. Donc on n'a pas fini d'en apprendre. Merci Laurie d'être venue à mon micro. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci Anne-Claire de m'avoir reçue. À bientôt. Alors, il était comment cet épisode ? Est-ce que ça vous a donné un petit déclic du genre « Mais oui, bien sûr, je peux le faire » ou peut-être même « Écoutez, c'est une tuerie ». Vous m'envoyez ravi. Et si vous voulez encore plus de conseils, abonnez-vous à ma newsletter. Promis, vous ne serez pas déçus. Antipop est un podcast d'ICO, produit par Anne-Claire Leca. La réalisation sonore est signée Alice Krief des Belles Fréquences. Envie de prolonger la conversation ? Retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Ah oui, mais aussi, mettez la plein d'étoiles, les petits avis qui font plaisir. Vous le savez, ça vous prend 2 secondes et moi, c'est comme le fromage sur les macaronis, ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. À très vite.